Ok, alors chaque jour on est là, après on se dit ouais, John Jones il va battre Stipe Miocic et après il va prendre sa retraite, ou bien John Jones il va battre Stipe Miocic et après il va aller prendre la spinale et quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un scénario auquel on ne pense jamais en fait? Et si Stipe Miocic bat juste John Jones? Genre, ok, genre je sais que John Jones c'est votre GOAT, est-ce que vous voulez dire et tout. Mais lui c'est en fait c'est un humain contre un humain en fait. Tu prends un humain, tu le mets dans une cage contre un humain, genre il peut tout se passer. Et si Stipe Miocic, du haut de ses 41 ans, je sais pas, il arrivait à faire genre la masterclass du siècle et il réussit à battre John Jones qui est techniquement invaincu depuis le début de sa carrière. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone et on va commencer tout d'abord par le premier point. Donc tout simplement par quelles seraient les conséquences avant tout de si Stipe Miocic il battait John Jones avant que l'on parle exactement de comment est-ce que Stipe Miocic pourrait faire pour battre John Jones. Donc toi tu penses qu'est-ce qui se passerait déjà pour commencer si Stipe battait John Déjà, Jones? le succès d'estime, il y aura la reconnaissance des fanatiques déjà. Ouais. On pourra le mettre dans des classements de GOAT, des trucs comme ça. Mhm. Il est déjà considéré comme le plus grand poids lourd Ouais. de l'histoire, tu vois. Ouais. Donc, si ça va juste augmenter sa légende, et puis sa notoriété aussi. Ouais. Et après, genre, je voulais aussi demander, genre, en mode, tu vois, Stipe Miocic, en ce moment, on le voit comme le GOAT genre, de la catégorie des heavyweight. Mais on le limite un petit peu au heavyweight et tout. Et on sait qu'il est vieillissant, donc on parle un peu mal de lui et tout. Mais est-ce que tu penses, par exemple, s'il battait John Jones aujourd'hui, alors qu'il dit que c'est son dernier combat de sa carrière, genre, qu'est-ce que ça fait de lui, genre, dans la conversation des GOAT? Parce qu'il est même pas dans le top 10 à l'heure actuelle. Mais moi, je pense que ça ne changerait pas grand-chose dans le sens où, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que il va certainement lâcher une masterclass. Enfin, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, il lâche une masterclass et puis il bat John Jones. Malheureusement, il va pas prendre la lumière. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se rabattre sur ah, mais en fait, John Jones, Il ouais, est la condition vieux, physique, tout ça. il est vieux, ceci, cela. Donc en fait, ça va mettre un peu d'ombre en fait sur sa performance. Ça va faire un peu de. Non, ça fait un peu de bruit quand même, des semaines. Et puis après, bon, on va Moi, je l'oublier. pense au contraire que John Jones, il a beaucoup de haters. Du coup, Yeah. vu que Trop de gens, fans. Coucou. les gens ils vont, I'm here. I'm here too. ils vont plus descendre John Jones Ah ouais, et ça, puis c'est donner du crédit à Stipe en fait. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais après je vois aussi toutes les réponses venir en mode ouais, non, John Jones il est trop vieux et tout. Genre, et que John Jones c'est plus le même ni rien. Mais après, en tout cas, genre, quoi qu'on puisse dire, ça se passe, ça va casser l'internet Ouais, en tout mais cas. on voit Ah ouais. actuellement tout le monde déteste John Jones. Mais oui, mais à les juste gens titre. l'aiment pas. Mais à juste c'est ça titre, que tu dis, ouais. tu vois. Donc, vu que les gens l'aiment, peut-être que c'est le gars le plus détesté actuellement. Ouais. Dans l'UFC. Ouais, actuellement, Probablement, genre, ouais. franchement, donc tu vois, s'il perd là, ah mais c'est genre, Stipe, ils vont le mettre comme ça. Mais j'arrive pas à me dire que John Jones pourrait gagner. Je me dis, il y a bien un karma, il y a bien une justice. Mais en mode, ça fait combien de temps il s'est pas battu, il est vieux. Est-ce que son physique ça va tenir et tout comme ça? Il n'a pas non plus choisi l'adversaire le plus coriace. Non mais comme c'est Donc, c'est une le reprise. c'est le greatest de la C'est catégorie, c'est le plus fort de la catégorie. Genre, historiquement, c'est Stipe Miocic le plus fort de la catégorie. Hmm. Mais après genre, je me demande un autre truc, c'est qu'en mode, Stipe Miocic, à l'heure actuelle, genre, s'il gagne, honnêtement, je suis tellement un hater de John Jones que j'aimerais même voir ce scénario. Genre, ça me ferait rire et tout, genre, de voir John Jones se faire battre par Stipe Miocic. Mais en tant que fan de MMA et de l'UFC en particulier, moi je me dis que ça créerait un bordel, mais de fou. Parce que, genre, faut que je rappelle un petit peu les bases. Tu vois, historiquement, genre, ce qui s'est toujours passé depuis le début, c'était toujours que lorsque le champion, il n'est pas là, genre, on fait s'affronter les deux top contenders. Après les deux top contenders, celui qui gagne, il devient champion intérimaire. Et maintenant, le champion intérimaire, dès que le champion de base, il revient, bah directement, le champion intérimaire, il part, après il affronte le champion de base pour obtenir la ceinture, unifier les ceintures, tu vois. Ouais. C'est ça qui s'est toujours passé. Mais à l'heure actuelle, on est dans une situation dans laquelle, lorsque John Jones s'est blessé l'année passée, Aspinall, il est venu, après il a affronté le poids lourd, le plus dangereux de la planète, en Sergei Pavlovich. Aspinall l'a battu, il a pris la ceinture intérimaire. Donc maintenant, Aspinall, il devrait affronter John Jones. Mais l'UFC, elle aime tellement John Jones qu'elle a dit non, en fait, John Jones, il va affronter un Stipe Miocic qui est vieux, en fin de carrière et tout. Ils vont faire un combat entre eux. Donc ça fait qu'il y a tellement aucune logique que donc, il y a deux champions à l'heure actuelle dans la catégorie, tu vois. Ils auraient dû s'affronter, mais vu qu'ils ne sont pas encore affrontés, Stipe Miocic va affronter John Jones. Et donc ça fait que John Jones, si
si il se fait battre par Stipe Miocic, donc là Stipe Miocic il a la ceinture, et John Jones, je me dis qu'il est tellement aimé par l'UFC que l'UFC ne va jamais laisser ça se passer. Si Stipe Miocic bat John Jones, l'UFC va dire ok, donc il faut un rematch pour régler ça, tu vois. Donc maintenant ça va faire qu'on va être dans une situation dans laquelle John Jones va affronter Stipe Miocic pour gagner la ceinture des heavyweight, alors que Thomas Spinal est champion intérimaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Thomas Spinal il va faire quoi? Il va défendre la ceinture intérimaire contre qui? Cyril Gane. Genre il y a zéro sens. Mais après la vraie question qu'on doit se poser, John Jones il est revenu à l'UFC chez les heavyweight, pourquoi? C'est pas pour être compétitif, c'est pour la gloire, c'est pour la fame. Je quand dit la fame, c'est pour avoir la reconnaissance, c'est pour agrandir sa légende, tu vois. Donc le fait, si moi j'étais John Jones, je pense que j'allais faire le même choix. Si je me base sur le choix de la légende, parce que Stipe Miocic, c'est comme j'ai dit, c'est le plus grand poids lourd de tous les temps. Du coup, si je bats le plus grand poids lourd de tous les temps, il devient le plus grand poids lourd de tous les temps. Mais après, ça ouvre un autre débat, parce que c'est en mode genre, est-ce que tout est question d'héritage? Parce que dans ce cas-là... Mais c'est ça, du point de vue de John Jones, c'est ça au fait. Laisse-moi te donner une analogie. Par exemple, quand tu as Jake Paul qui va affronter Mike Tyson, Mike Tyson il est vieux et tout. Maintenant, si Jake Paul bat Mike Tyson, dans ton palmarès, on dit ouais, Jake Paul a battu Mike Tyson. Mais est-ce que c'est la même chose que par exemple, si John Jones il avait battu Stipe Miocic il y a 5 ans? Je me dis que c'est pas la même chose, tu vois. S'il avait battu, ouais, c'est vrai que ça allait agrandir sa légende. Mais là, ouais, c'est vrai que le timing est bizarre, tu vois. Je suis d'accord. Je me demande, est-ce que c'est pas un choix aussi pour, en cas de défaite, ne pas entacher son palmarès? Comment ça? Bon, en mode, tu vois, c'est pas sa catégorie. Comme ça, parce que tu vois, la catégorie là, le plus brillé, c'est en machin. Light heavyweight. Ouais. Non, mais après, les light, bon, moi, je trouve, il a trop fait le tour, en fait. Donc, c'est normal qu'il soit monté, tu vois. Ouais, aussi. Il a trop dominé la catégorie, en fait. Aussi, mais bon, je peux pas exclure la possibilité qu'il perde un peu ses. Bon, allez, je vais passer par là, tu vois. Ça sert à rien. C'est par là que s'explique sa courte performance contre Reyes. Quand t'as fait le tout comme ça, genre, Ça n'explique rien. Ça n'explique rien. Genre, mentalement, sérieusement, c'est comme si toi, lui, par exemple, on joue à FIFA, tu vois, et puis on est 5. Et puis genre, toi, tu nous bats, nous 5 3 fois comme ça. Genre, après là, t'auras plus envie. C'est comme ça. Mais si je suis le champion que je crois être, je dois avoir ce mental pour continuer à le faire. Mais non, je suis pas d'accord. Ah, donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas quitté la catégorie avant d'affronter Dominic Reyes? John Jones, non, il n'y a pas d'excuse pour que Dominic Reyes ait battu John Jones. Mais non, il n'y a pas d'excuse, franchement. Peut-être qu'il était nul là. Mais moi, mentalement, ça s'explique. C'est ça que je dis. En tout cas. Maintenant, on va un petit peu parler de Stipe Miocic en particulier, genre, pour voir lui, genre, quels seront les schémas pour lesquels il pourrait gagner. Donc déjà, je pense que la raison pour laquelle il pourrait perdre contre John Jones, c'est assez évident. Il est moins fort. Ouais, genre, c'est un moins bon combattant que John Jones, il n'y a pas grand chose à dire. Genre, déjà, il est plus court que John Jones. Je t'avais dit que les combattants contre qui... C'est vrai. Les combattants contre qui John Jones brille le plus, c'est les combattants qui sont longs. Mais par contre, ta théorie est un peu erronée. Parce que Cyril Gane, il n'a pas eu des difficultés. Bon, C'est c'est mieux, vrai, après, c'est le combat n'a pas duré. Ouais. Mais en mode, ils ont la même taille. Ça n'a pas été difficile pour lui. C'est vrai, après, ouais, t'as raison quand même, genre, sur ce point-là. Après, Mais là, t'as touché un point. Parce que Stipe, il est petit. il est pas si petit que ça, mais il est plus petit que John Jones. Il a une bien plus petite allonge. Ouais, Il est plus lourd. Mais après le truc où il faut faire attention, c'est que Stipe, quand même, Stipe, il lutte, hein. Stipe, de la même façon que John Jones peut lutter contre lui, Stipe, il va résister. Et genre, je veux voir aussi pouvoir être en mesure de résister contre la lutte de John Jones. Stipe, debout aussi, il est pas nul. Genre, Stipe, genre dans son palmarès, il a une grande majorité de KO. Donc il a vraiment un KO power aussi. Il Stipe, est complet, du coup. de la même façon que John Jones a battu Daniel Cormier, Stipe Miocic a également battu Daniel Cormier par KO. Mais après, le seul, comme tout le monde le sait, genre, le truc qui fait peur par rapport à Stipe Miocic, c'est son âge. L'année dernière, il n'arrivait pas à marcher sans canne. Donc, tu vois, genre, ça commence à devenir vraiment compliqué. Je Genre, sais pas pourquoi il accepte ça. Il veut se prouver qu'en fait. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que si Stipe Miocic réussissait à battre John Jones, Internet va exploser. John Jones n'est plus invaincu et la vague de haine qui va se prendre. Ah, moi je suis même pressé de voir ça. Mais en tout cas, vous nous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe si Stipe Miocic gagne? N'hésitez pas à vous abonner à la zone et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.